Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Vlog Cinéma. Alors, je vais faire simple, ne considérez pas cette vidéo comme un gag. Ne la considérez pas comme un troll, comme une vidéo de poisson d'avril, ni quoi que ce soit. C'est une vraie vidéo et je compte bel et bien parler aujourd'hui de La Reine des Neiges 2. Suite directe du premier film de La Reine des Neiges, donc toujours fait par Disney, je rappelle. Avec du coup le même casting, c'est les mêmes persos, je veux dire Anna, Elsa, Olaf, Sven. Christophe avec un K. Voilà, j'adore ce personnage, donc que voulez-vous. Voilà, j'ai été voir hier ce film, pas vraiment en avant-première, j'ai été voir ce film du coup avec ma moitié le jour de sa sortie. Oui, j'ai enchaîné 2 films hier, entre Le Mans 66 et du coup La Reine des Neiges 2. J'ai passé une bonne journée, honnêtement, c'était sympa le ciné hier. Euh, on va mettre les choses au clair tout de suite, c'est un bon film. La Reine des Neiges 2, je parle, je reviens pas sur Le Mans 66, j'en ai fait une vidéo hier, non, je parle bien de La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges 2 est un bon film. À un défaut près. Alors non, pas son casting doublage, parce que à une exception près, c'est le même casting doublage, on peut même y retrouver Danny Boone en Olaf, ou Donald Renew en... Christophe avec un K. Au passage, Donald, super boulot. Parce que franchement, le boulot que t'as fait en doublage, voire même en chant, excellent. Même si je doute qu'il tombe un jour sur cette vidéo, donc tant pis, le message tombera comme une bouteille à la mer. Mais bon, bref, le film est très très cool, j'ai passé un super bon moment. L'histoire, alors, on est à la suite du premier film, en gros, c'est la continuité directe. Alors, no spoil, encore une fois, mais je vois pas l'intérêt de spoiler ce film, j'ai pas grand chose à dire en plus avec du spoil. Oui, je pars du principe que si j'ai pas de partie spoiler à dire, c'est que j'ai rien de plus à dire en spoilant. Donc je vous laisse le plaisir de visionnage. Sachez juste que le film est cool, graphiquement c'est très très beau, l'histoire tient la route. Seul petit défaut... Y a trop de chansons, sérieusement. Alors je vais distinguer 2 points ici, les musiques d'un côté et les chansons de l'autre. Les musiques, composées par Christophe Beck, le compositeur qui avait réalisé les musiques de Ant-Man, si j'ai bonne mémoire, les musiques sont super cool. Franchement, il y a une ambiance musicale qui est présente au sein même du dessin animé, qui est géniale. C'est super. Franchement, il y a du super bon boulot là-dessus. Par contre, pour les chansons, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop. À tel point que j'ai failli devenir dingue. Sincèrement. Clairement, le gros défaut de ce Reine des Neiges 2, c'est qu'il y a trop de chansons. Je veux bien comprendre que, Oui, on est dans un Disney, c'est normal qu'il y ait des chansons. ok, mais quand dans Le Roi Lion, La Petite Sirène, La Belle et la Bête ou Aladdin, il y a des chansons, c'est pas toutes les 10 minutes. Hein? Et quand il y a des chansons, elles sont un minimum cool. Voilà, je veux dire, Hakuna Matata, Je suis ton meilleur ami, voilà, c'est des chansons qui sont cool, qui clairement, voire l'histoire éternelle par exemple, ce sont des chansons qui clairement ont un impact, elles restent en tête. Là, il n'y en a pas une seule qui reste en tête. Autant Libéré, délivré dans le premier, restait en tête, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais restait en tête. Là, à part 3 chansons que j'ai retenues, qui clairement pour moi sont parmi les meilleures, mais elles restent en tête parce qu'elles sont jolies, mais pas pour les paroles ou pour le contexte. J'ai noté par exemple la chanson de Elsa lorsqu'elle est dans une grotte de glace, alors qui doit être l'équivalent de Libéré délivré, étant donné que, si j'ai bonne mémoire, c'est aussi la chanson de fin du film. Sauf que chanson de fin du film qui est interprétée en anglais et par un homme, alors que dans le film, elle est chantée en français par une femme. C'est un peu compliqué, je comprends pas le rapport, mais bon, pourquoi pas. La seconde chanson que j'ai bien aimée, c'est celle de Anna lorsqu'elle est dans une grotte de pierre. Et la troisième chanson Christophe avec un K. qui nous fait une super caricature de chansons des 80-90 qui est alors super marrante à suivre. Déjà, le clip en soi est drôle, les paroles sont jolies, je trouve. Et puis Donald Renew en chanteur, c'est totalement crédible. Sérieusement, il pourrait faire une carrière musicale sans problème. Je sais, je le répète, je l'ai déjà dit avant, mais bon, c'est un point où je dois le dire. Par contre, il y a trop de chansons. Et alors, au passage, petite anecdote personnelle qui n'a rien à voir avec le film, enfin, ça a à voir avec le film plus ou moins. Lorsqu'on a été au ciné hier avec ma moitié, on arrive dans la salle, on s'installe,
Et le ciné a eu l'excellente bonne idée, spoiler pas du tout, de nous mettre du coup libéré, délivré, à peu près pendant, allez, on va dire 25-30 minutes, en boucle. J'ai cru que j'allais devenir dingue, sincèrement. C'est pas possible, j'ai cru que j'allais tuer des gens, quoi. Au moins, ils auraient pu faire une petite variante en mettant, je sais pas, libéré, délivré, je voudrais un bonhomme de neige, ou d'autres chansons, ou ce n'est qu'un renouveau, ou potentiellement, ils auraient pu faire libéré, délivré en VF et en VO. Mais non, tout le temps la même. J'ai cru que j'allais devenir dingue, sincèrement. Mais, mais qui fait ça? C'est un instrument de torture, cette chanson, maintenant. C'est un peu comme, je sais pas, d'autres chansons qui pourraient tellement entrer dans le crâne qu'elles pourraient réencoder votre ADN, par exemple. Sincèrement, mais c'est une mauvaise idée, faites pas ça. Dire, faites comme tous les autres ciné, vous mettez une musique de Terminator, d'Harry Potter, de Jurassic Park en boucle, mais vous mettez pas Libéré, délivré en boucle, c'est pas une bonne idée. J'ai cru que j'allais devenir dingue, sincèrement. Ah, mon Dieu. Mais c'est pas une bonne idée, faites pas ça. Oh là là. Désolé, c'était mon petit coup de gueule de la vidéo, mais en même temps, il fallait que ça sorte. Hein, mais c'est pas un défaut à proprement parler du film. Plus du cinéma qui nous a diffusé le film. Bon, pour une fois, le défaut ne vient pas du film. Et puis le seul défaut que j'ai vis-à-vis du film, c'est qu'il y a trop de chansons. Sinon, en termes de graphisme, le film est beau. Il est magnifique, franchement. Arendelle est toujours aussi beau, honnêtement, je trouve. Enfin, belle, vu que c'est une cité, du coup. Et même, les paysages sont beaux, la nature est belle, et je trouve que bah, il y a une sorte de cohérence dans cet univers, dans ce monde, etc. Je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait. Et d'ailleurs, en plus, c'est con, hein, mais Elsa prend de plus en plus la confiance au niveau de ses pouvoirs, et j'ai limite l'impression de voir une X-Men, quasiment. Je suis désolé hein, de faire le parallèle avec Marvel, hein, Disney, Marvel, enfin, même combat. Mais honnêtement, Elsa est classe dans ce film. Elle prend réellement conscience de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire, et elle nous sort une scène dantesque à la fin du film, digne de Jean Grey dans X-Men 2. Ouais, c'est pas le meilleur exemple, mais c'est pour vous donner l'impact du truc, mais en 1000 fois plus badass. Sincèrement, Elsa est badass. Il y a des plans dans ce film qui pourraient me faire penser au Seigneur des Anneaux, par exemple, dans l'esthétique ou dans les cadrages, hein, j'entends bien. Et honnêtement, ce film est vachement beau. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris. Le teaser et le trailer, plutôt le teaser. Le teaser montrait des scènes ou du contenu, même le trailer d'ailleurs, je suis en train de me dire, montrait des choses qui finalement ne sont pas dans le film. Je trouve ça dommage, par exemple. Il y a une scène où on voit Olaf à un moment donné dans la bande-annonce marcher dans la forêt et on voit un rocher qui lui roule derrière et qui fait « Oh là là, faudrait qu'on arrête de se mettre en danger !» Alors, la scène est présente dans le film, sauf que Olaf ne dit pas cette phrase et c'est pendant qu'il chante. Donc du coup, ils ont corrigé ou changé cet aspect, du coup. C'est dommage parce que cette phrase était très drôle, je trouve. Et une autre scène qui n'est pas présente dans le film et qui est présente dans la bande-annonce, c'est on voit les trois compagnons, donc Elsa, Anna et Christophe avec un K, qui marchent dans la forêt. Et on voit à un moment donné Anna qui se retourne, prendre une épée que Christophe possédait, et commencer à foncer vers la caméra, etc. Cette scène n'est pas présente dans le film, et je trouve ça dommage parce qu'elle était superbe. C'est dommage parce que il y avait des bonnes idées dans cette bande-annonce, ou dans ces bandes-annonces, si on compte le teaser, et qui sont pas dans le film. Ça n'enlève rien à la beauté de ce film, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs en plus. Par contre, trop de chansons. Le doublage est hyper convaincant, l'histoire tient la route, les musiques sont super jolies, sont super belles, il y a des chansons chiantes et des chansons plutôt cool, il y a des chansons aussi impactantes bien entendu, mais elles sont moins impactantes qu'un Disney classique. Donc bref, c'est un bon film, je vous le recommande, vous pouvez y aller avec votre enfant sans problème, ou avec votre neveu, nièce, cousin, cousine, ce que vous voulez. Honnêtement, c'est un bon Disney. Par contre, alors ça n'engage que moi, mais c'est moi ou Disney a un truc avec le fait de faire partir ses personnages en cendres, parce que... Non, ça... Thanos, les gants d'infinité, non, parce que... Alors, je ne dis pas ce qui se passe dans La Reine des Neiges 2, vous verrez le film pour comprendre, et ça va tout de suite vous sauter aux yeux, mais... La Reine des Neiges 2, Maléfique 2, les Marvel, manquerait plus que Star Wars nous fasse la même chose,
Parce qu'honnêtement, Disney aime bien faire partir ses persos en cendres. Ou en poussière. C'est un comble quand même. Je sais pas, ils ont peut-être un pack de gros sur bonjour, on vous fait partir les personnages en fondu, je sais pas, ou en poussière. Parce que à un moment donné, dans le film, j'étais limite en mode. Mr. Stark, I don't feel so good. Voilà, donc du coup. Bon, ma moitié qui me fait ta gueule, je sais, mais bon, c'est le premier truc qui me vient en tête, donc pas ma faute, quoi. Donc voilà, bon, ben. Allez voir La Reine des Neiges 2 si vous en avez l'occasion. Par contre, oui, il y a trop de chansons, mais étonnamment, elles restent pas dans le crâne. Alors ça, c'est un gros point positif. Les musiques ne restent pas dans le crâne. C'est génial, c'est tout ce qu'on demande dans un truc. Oui, il y a trop de musique, mais elle reste pas dans le crâne. Donc c'est une douleur qui est passagère. Elle n'est pas définitive. Voilà. Autant libérer des livrets, elle reste dans le crâne à fond et on a envie d'égorger des chatons morts. Voilà, mais là pour le coup, non, c'est pas le cas. Donc bon. Voilà, c'est la fin de ce vlog cinéma. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!